découvrit par hasard le secret de l'infidélité de son mari. Mais elle ne confronta pas immédiatement, se contentant de l'observer en silence. Après leur départ, elle les suivit discrètement, mais elle vit son mari en pleine conversation avec sa mère, la maîtresse ayant disparu. Son mari expliqua que le cancer de sa mère avait récidivé, et qu'il était venu spécialement la voir. Elle se sentit soudain coupable d'avoir soupçonné son mari à tort. Pourtant, en partant, la nounou mentionna que son mari n'avait jamais appelé à la maison, et elle comprit alors qu'elle avait été trompée. Ce soir-là, son mari annonça qu'il était invité à un banquet du gouverneur, et qu'il devait s'y rendre. Elle répondit qu'elle avait aussi reçu une invitation, et qu'elle l'accompagnerait au banquet. Son mari trouva une excuse pour partir plus tôt. Elle comprit alors qu'il allait retrouver sa maîtresse, qui devait sûrement être présente elle aussi. Bouleversée, elle sortit prendre l'air, et croisa par hasard une amie, qui accepta de l'aider à suivre son mari. Le lendemain, son amie le suivit jusqu'à une villa, où elle le vit enlacer une autre femme. Son amie l'appela pour tout lui raconter, et lui suggéra de vérifier le coffre de la voiture. Ce jour-là avait lieu le banquet d'anniversaire de son mari, auquel la famille du maire était également invitée. Feignant d'avoir oublié son appareil photo dans le coffre, elle demanda à son mari d'aller accueillir les invités. Dans le coffre, elle découvrit un téléphone caché, contenant des photos de son mari et de sa maîtresse. Sa grande surprise, la maîtresse était la fille du gouverneur. Elle les vit main dans la main, une scène qui la bouleversa profondément. Ce jour-là, la maîtresse fit un test médical, et apprit qu'elle était enceinte, probablement du mari. Devant elle, la maîtresse mentionna délibérément le père de l'enfant, ajoutant que son mari allait bientôt divorcer, et qu'il pourrait officialiser leur relation le mois suivant. De retour à la maison, la femme interrogea à nouveau son mari, lui proposant de lui pardonner s'il avouait, mais il nia catégoriquement. Cela la décida à demander le divorce. Elle engagea un avocat, et réclama la totalité des biens, mais la plupart étaient au nom de son mari. Sans preuve, elle ne recevrait que 50%, mais si elle prouvait l'adultère, elle pourrait tout obtenir. Plus tard, elle découvrit que leur argent avait été transféré, son mari ayant falsifié sa signature, pour investir dans une société écran, dont la bénéficiaire était sa maîtresse. Armée de preuves, elle se rendit au tribunal, mais tomba nez à nez avec son mari et sa maîtresse en pleine rencontre.